selon le pays. Allemagne, Espagne ou Portugal, chaque pays possède ses lois. Le montant peut varier en fait d'un pays à l'autre parce qu'on n'a pas tous la même réglementation, mais c'est la réglementation du pays où a été commise l'infraction qui est applicable. Alors, vous l'aurez compris, mieux vaut ne pas ignorer le PV qui atterrit chez vous. Si vous êtes débité directement sur votre compte quand vous avez loué une voiture par exemple, il faut vérifier que vous avez bien tout réglé. Sinon, c'est la mauvaise surprise assurée, comme avec le cas de Julien. J'ai reçu directement une convocation pour aller au commissariat proche de chez moi, qui me convoque à une certaine heure, impossible de décaler le rendez-vous, c'est fixe, et c'était un peu, si vous ne venez pas, c'est pour votre pomme, et tous les préjudices par la suite vous seront directement impactés. Après interrogatoire au commissariat, notre témoin a appris que les amendes n'avaient pas été payées. Du coup, l'Italie a demandé à l'État français d'intervenir pour percevoir l'argent. Alors, comment les autorités belges ou italiennes retrouvent-elles les conducteurs français? Eh bien, c'est là qu'entre en jeu cette fameuse directive européenne. Elle permet donc aux 25 États membres de l'UE, excepté le Royaume-Uni, le Danemark et l'Irlande, d'échanger les données des plaques d'immatriculation de leurs concitoyens. Un automobiliste français qui va conduire et commettre une infraction en Allemagne, en Espagne, en Italie par exemple, ou au Luxembourg, la France va pouvoir communiquer la plaque d'immatriculation à l'Allemagne pour lui permettre d'identifier l'auteur de l'infraction. Si vous décidez de retourner en Italie et que vous ne vous êtes pas acquitté des PV que vous avez eu au cours de votre séjour et que vous vous faites interpeller pour un tout autre motif, l'agent peut se rendre compte que vous avez un passif dans ce pays et vous contraindre, sous peine d'immobilisation du véhicule, de payer ce que vous devez. Difficile d'échapper au PV donc, un joli coup au porte-monnaie pour la France, car cela rapporterait entre 5 à 10 millions d'euros aux caisses de l'État. Des millions à ne pas négliger, sachant que les conducteurs étrangers représentent environ 5% du trafic automobile et qu'ils sont 4 millions à goûter aux joies du flash. Elle n'est pas belle la vie, et en plus, cela concerne pas moins de 8 infractions. Vous avez les excès de vitesse, vous avez la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la conduite en ayant fait usage de stupéfiants, le non-port de la ceinture de sécurité. Et aujourd'hui, pour le moment en tout cas, n'est pas prévu dans cette liste toutes les amendes relatives au stationnement.